Quand on est parent, on a toujours cette voix qui nous dit t'es pas assez, t'es pas une assez bonne mère, tu fais pas assez bien, tu es pas assez présente, tu pourrais faire mieux, tu pourrais mieux apprendre, tu pourrais mieux enseigner, tu pourrais être plus patient, etc., etc. On a toujours ces voix dans notre tête, n'est-ce pas? Et en ce moment, ma fille aînée qui a 12 ans, bientôt 13 ans, étant pré-ado, elle a, on va dire, des sauts d'humeur et des humeurs qui fluctuent un peu. On dit que c'est les hormones. Et du coup, dans ces moments-là, c'est encore plus facile de me demander, mais est-ce que je fais bien? Surtout qu'en ce moment, entre ma fille et moi, il y a quand même des étincelles, hein. Parfois, on se comprend pas, parfois on s'énerve mutuellement. Je sais que je vois je l'énerve, elle m'énerve, et parfois, il y a des clashs, forcément. Et dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Et en fait, cette petite voix-là dans ma tête qui me dit que je fais pas assez bien, etc., c'est ce qu'on appelle le gremlin. Le gremlin, et c'est la voix dans notre tête qui est finalement une imagination quelque part, qui est quelque chose qui a été créé, qui me dit tu fais pas assez bien. Et je pense qu'on a tous ces voix-là, pas uniquement en parentalité, mais dans toutes circonstances. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet, quand on veut tenter quelque chose de nouveau, de différent, quand on veut faire un projet qui nous paraît fou, on a souvent cette voix qui nous dit: «Ah non, mais t'es sûr que t'en es capable? T'es sûr que c'est le bon moment? T'es sûr qu'il vaut mieux pas attendre?» et cetera et cetera et cetera et cetera. Et donc cette voix, cette gremlin qui est là et qui nous pollue, en fait, finalement. Et je voulais partager ça parce que, du coup, moi, j'ai partagé à ce moment-là à mon mari, qui était au travail. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit: «Je me sens pas super bien par rapport à la dernière dispute que j'ai eue avec notre fille. Je pense que je suis pas assez patiente, et cetera». Et là, il m'a dit: «On fait de notre mieux». Et cette phrase, c'est en fait un des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre de Manuel Ruiz, Les 4 accords Toltec. En anglais, c'est The Four Agreements. Et ce livre, je l'ai lu il y a peut-être 10 ans. Et c'est vrai que un des accords qui est on fait chacun de notre mieux, ce principe-là, il est tellement puissant en fait parce que c'est un rappel que oui, quand on juge, quand on se juge soi-même, quand on doute, en fait, hem, c'est important de se rappeler que sur le moment, on fait de notre mieux avec ce que l'on a. Et ça veut pas dire que l'on doit pas se remettre en question, ça veut pas dire que, on doit être, en mode: «Non, mais moi je fais ce qu'il y a de mieux, j'ai pas besoin de m'améliorer». Non, c'est pas ça. Mais c'est déjà de revenir, en fait, à cette idée que: «OK, je fais de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux, que la perfection n'existe pas et que, ce qui est important, c'est de se dire: "OK, déjà, j'essaye, quoi", tu vois? C'est ça, c'est surtout ça, c'est de se dire: je déjà, le fait que je me remette en question après coup, déjà ça, c'est énorme, mais pas en mode: «Oh là là, je suis une maman, vraiment, nulle», mais plus en mode: «OK, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois?» Sachant que là, aujourd'hui, comment j'ai réagi, comment je réagis aujourd'hui, c'est en faisant du mieux que je peux, mais demain, je peux toujours m'améliorer. Et donc pour moi, vraiment, la clé, c'est de un, que c'est OK de douter de soi, mais qu'il faut pas se laisser polluer par cette voix, ce gremlin non plus, qui nous dit t'es pas assez, etc. Parce que c'est faux. De deux, c'est de se dire je fais de mon mieux. Et de 3, c'est aussi de savoir en parler, de savoir s'entourer, parce que là, le fait que j'ai, en toute vulnérabilité, partagé à mon mari, ouais, je pense que j'ai un peu déconné. Et c'est là où il a pu me rassurer aussi, mais en toute bienveillance. Et c'est donc trouver cette personne ou ces personnes qui peuvent nous écouter et qu'on sait qu'on aura du support, en fait, bienveillant.
Voilà, donc je voulais partager ces trois clés pour moi qui sont vraiment primordiales dans toute situation. De un, ne pas écouter les voix, la voix à l'intérieur de nous qui nous polluent. De deux, de se dire qu'on fait de notre mieux. Et de trois, de bien s'entourer en moment de doute. J'espère que cette vidéo, ce message vous aura servi. Et n'hésitez pas à partager ce message. À bientôt. Au revoir, matane, sayonara.